Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 758 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc avant de commencer le Zap Image, je voulais vous parler d'une chaîne YouTube que j'ai déjà parlé il y a quasiment 9 mois les gars. C'est un pote à mon frère qui s'est lancé sur YouTube. Donc il s'agit de Logito. Je vous mettrai déjà sa chaîne en première ligne de description. Donc c'est une chaîne consacrée sur le foot. Il fait des vidéos vraiment régulièrement, quasiment tous les jours. Donc je vous conseille de vous abonner. Je crois que tout le monde a 10 700 abonnés. Ce serait bien qu'il dépasse la barre des 11 000. Donc allez jeter un petit coup d'œil. Donc nous, on commence le Zap Image 758 et on va partir en Angleterre officielle l'équipe PFA de l'année en Première Ligue 1. Donc tout simplement, c'est l'équipe type de l'année en Première Ligue 1 qui a été dévoilée hier. Et on peut voir qu'il y a beaucoup de joueurs de Manchester City et de Liverpool, les deux équipes qui survolent, on peut dire, ce championnat anglais. Il y a juste un joueur qui ne fait pas partie de ces deux équipes, c'est Paul Pogba, le milieu français qui fait partie de l'équipe de Manchester United. On peut voir qu'il y a aussi un autre français, Aymeric Laporte, un défenseur de City, qui est dans cette équipe, le gardien Ederson, qui remplace, on peut dire, David De Gea, parce que depuis 4 ans, c'était David De Gea à chaque fois le meilleur gardien, on peut dire, en Première Ligue 1. Donc, sinon, on peut voir tout le reste de l'équipe. Donc, il n'y a pas d'N'Golo Kanté qui était présent l'année dernière, il n'y a pas de Eden Hazard ni de Mohamed Salah. On peut voir que la triplette offensive, c'est Sterling, Agüero et Mané. Ensuite, après le journal L'équipe, Lyon veut se débarrasser de Marcelo cet été et cible Eric Bailly, un défenseur de Manchester United qui joue jamais, pour ceux qui suivent un peu l'équipe d'United, rarement titulaire comme Eric Bailly. Pourtant, l'année dernière, c'était un titulaire indiscutable, mais cette année, c'est très compliqué pour ce défenseur. On peut voir que Lyon est intéressé par lui. Ensuite, on continue avec Manchester United. Donc, United a concédé le 50e but de sa saison en championnat. Seules 8 équipes font pire quand même cette année en Première Ligue. C'est pour vous dire que la défense est catastrophique. C'est peut-être pour ça que Bailly va quitter le club. Donc, une première depuis 1979 que Manchester United n'avait pas concédé en championnat plus de 50 buts. Et c'est vrai qu'il reste encore 3 matchs et la défense cette année est à la rue côté United. Ensuite, une déclaration de Claude Makélélé, ancien milieu défensif de l'équipe de France. Il a dit: je pense que Pogba est une excellente option pour le Real Madrid en ce moment à United. Il doit tout faire et à Madrid il serait bien soutenu. Hazard a le même problème que Pogba, il doit tout faire à Chelsea. Donc pour Claude Makélélé, ça serait parfait pour l'équipe du Real Madrid s'ils arrivent à recruter cet été Eden Hazard et Paul Pogba. On peut voir que c'est en bonne posture parce que d'après Sky Sport News, donc le Twitter officiel, ils ont dit que le Real Madrid est confiant de pouvoir recruter Pogba et Hazard. On sait que la priorité absolue pour Zidane cet été, c'est Eden Hazard, et il pourrait aussi faire un deuxième gros coup en signant le milieu français Paul Pogba. Et pour finir avec Eden Hazard, on peut voir qu'en cas de signature au Real Madrid, le Belge Eden Hazard pourrait toucher un salaire de 460 000 euros par semaine, soit 23 millions d'euros par an. Donc à Chelsea, il touche 16 millions d'euros par an, donc il toucherait beaucoup plus du côté du Real Madrid. Ce serait alors le salaire le plus conséquent de l'effectif madrilène, donc il devancerait, on peut dire, Gareth Bale. C'est quand même Gareth Bale, le joueur le mieux payé du Real Madrid. 17 millions il touche, pourtant il est rarement titulaire. Gareth Bale, il est très décevant ces années précédentes. Donc voilà, si Hazard signe, il pourrait toucher tout simplement le jackpot à côté Real Madrid. Ensuite, on continue avec le Real qui se déplaçait hier du côté de Retafe. Très bonne équipe Retafe cette année en Ligue 1. Ils sont actuellement 4e. Ils seraient qualifiés l'année prochaine pour la Ligue des Champions. Donc 0 partout, un score nul et vierge entre Retafe 4e et le Real Madrid 3e. Ensuite, on continue avec un joueur du Real Madrid qui va revenir de son prêt cet été. Donc, James Rodriguez quittera le Bayern Munich cet été pour faire son retour au Real Madrid. Donc, Zinedine Zidane ne compterait toutefois pas sur lui à la rentrée prochaine. Donc, certainement, un retour déjà de James Rodriguez, mais certainement un départ, peut-être un prêt ou un transfert définitif. Or, on peut dire du club du Real Madrid. Donc, dès que j'en sais plus, je vous le dirai. Ensuite, on continue avec un autre joueur du Real Madrid que Zidane apprécie beaucoup, c'est Marco Asensio. Donc, on peut voir que son agent a confié que le Real Madrid avait reçu une offre de 180 millions d'euros l'été dernier pour l'international espagnol. Donc, cette offre venait d'un club en Première Ligue. Donc, on ne sait pas c'est quel club exactement. On peut voir qu'il aurait pu partir pour très cher. La pépite espagnole Marco Asensio, qui était très fort l'année dernière. Il a un petit peu descendu en régime quand même cette année. Donc, il a préféré bien évidemment rester au Real. Ensuite, les gars, on quitte l'Espagne, on va aller en Italie. On va parler de la deuxième demi-finale de la Coupe d'Italie hier qui se joue entre l'Atalanta et la Fiorentina. Et c'est l'Atalanta qui s'est imposé 2-1, donc score cumulé 5-4 pour l'équipe de l'Atalanta. Donc l'Atalanta se qualifie pour la finale de la Coupe d'Italie, donc ils joueront dans quelques semaines contre l'équipe de la Lazio. Ensuite, regardez les différentes finales des Coupes nationales cette année. Donc en France, ça sera Rennes PSG, ça sera demain. En Italie, Lazio contre l'Atalanta le 15 mai. Le 18 mai, il y aura City contre Watford.
Le 25 mai, donc il y aura deux finales, un Barça contre Valence et le Bayern contre le RB Leipzig. Ensuite, on revient sur la finale de la Coupe de France demain entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais. Donc regardez le maillot que porteront les Parisiens lors de la finale de Coupe de France face à Rennes demain 21h. Donc ça sera un maillot blanc que porteront les Parisiens, toujours sponsorisé par Intermarché, par aussi Crédit Agricole. On peut voir le maillot que portera Neymar qui sera certainement titulaire demain. Ensuite, on continue avec l'équipe du Paris Saint-Germain et selon le journal L'équipe, le PSG souhaite bel et bien faire un renouvellement au sein de son effectif. En fait, ils ont mis 4 joueurs, on peut dire, sur la liste noire des joueurs qui devraient partir l'été prochain. Donc déjà, Edinson Cavani, fin de contrat, il est en 2020, donc il devrait quitter le club cet été pour que le PSG touche au moins, on peut dire, un chèque en vendant l'Uruguayen. Thomas Meunier devrait aussi quitter le Paris Saint-Germain dans quelques mois. Draxler et Kurzawa, donc ces 4 joueurs-là devraient quitter le Paris Saint-Germain. Donc peut-être le PSG va récolter, on peut dire, plus de 100 millions d'euros avec la vente de ces 4 joueurs. Et comme ça, il pourra investir certainement sur un attaquant. Ensuite, on va parler du stade du Paris Saint-Germain, le Parc des Princes. Donc exactement 47 929 places, pour être exact, sera rénové après les JO 2024 afin d'augmenter sa capacité à 60 000 places. Il pourrait augmenter le stade de 12 000 places parce que souvent il y a un guichet fermé quand c'est des grosses affiches, on peut dire cette année. Donc les tribunes Auteuil et Bologne seront rabaissées et l'inclinaison sera retouchée. Donc le PSG évoluera au Stade de France pendant 1 à 2 ans. Donc il y a une petite info sur le Paris Saint-Germain et surtout le Parc des Princes. Il devrait avoir des travaux. Pendant ce temps-là, le Paris Saint-Germain devrait jouer au Stade de France. Ensuite, à parler du rival du Paris Saint-Germain, l'équipe de l'Olympique de Marseille et selon le journal L'équipe, l'avenir de certains joueurs à l'OM s'écrit en pointillé. Donc déjà, Balotelli décidera de son destin en fonction du sort de Rudy Garcia. Thauvin souhaite découvrir la Ligue des Champions. Il avait dit en début de saison, si Marseille ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions, je quitterai le club. Donc il risque de quitter l'OM. Florian Thauvin. Le prochain, c'est Adil Rami, est tenté par la MLS. On sait que sa copine, c'est Pamela Anderson, c'est une américaine, donc elle aimerait retourner aux États-Unis. Donc sûrement Adil Rami va la suivre et Maxime Lopez est tenté par un challenge en Espagne. Donc voilà les 4 joueurs qui devraient peut-être quitter l'OM dans quelques mois. Ensuite, on va parler de l'équipe de Chambly qui a fait une demi-finale de Coupe de France, je crois il y a 2 ans, perdu contre les Herbiers. Et depuis quelques jours, c'est officiel, ils montent en 2e division française. C'est la première fois de leur histoire que ça leur arrive. Et surtout, ils ont fait 12 montées en 30 ans de la 14e division française à la Ligue 2. Quand même aucune descente pour l'équipe de Chambly. Donc voilà ce magnifique parcours. Donc pour continuer avec eux, quand l'Inter Milan avait gentiment demandé à Chambly de changer son logo, parce que regardez, avant il ressemblait beaucoup au logo de l'Inter Milan. L'Inter avait demandé à Chambly de changer et depuis, bien sûr, ils ont changé Chambly et même l'équipe de l'Inter. Donc voilà les gars, petite info sur cette équipe de Chambly qui jouera l'année prochaine en 2e division. Ensuite, regardez le trophée que reçoit le champion du Pays de Galles. Donc c'est pas trop un championnat que je regarde, le championnat des Pays de Galles, mais regardez, voilà, le vainqueur du championnat, il remporte ce magnifique trophée avec 2 dragons au-dessus. Ensuite, regardez l'alignement défensif de Manchester United sur le 2e but de Manchester City. Donc c'était il y a quelques jours lors du derby de Manchester et on peut voir ils défendent pas à plat les gars, ils défendent en ligne droite quand même l'équipe de Manchester. Bon après c'était un contre, mais même un contre normalement t'es pas placé comme ça. C'est pour vous dire qu'il y a de grosses lacunes. Et c'est pour ça qu'en début de Zapimage, j'avais dit qu'ils ont pris plus de 50 buts cette année en première ligue. Voilà, c'est à cause de ça, parce que la défense est complètement à la rue. Ensuite, on va parler de Arturo Vidal. Donc depuis 2012, Arturo Vidal, dans chaque club où il a joué, à chaque fois, il a gagné, on peut dire, le championnat. Que ce soit de 2012 jusqu'à 2015 avec la Juventus, de 2016 jusqu'à 2018 avec l'équipe du Bayern Munich. Et cette année, il est du côté du Barça. Et peut-être demain, si le Barça fait match nul ou gagne contre Levante au Camp Nou, ils seront champions d'Espagne. Donc peut-être encore une nouvelle fois, il remportera un championnat de son pays. Ensuite, une déclaration de Thomas Meunier, il a dit: en France, le problème ce n'est pas le Paris Saint-Germain, le problème c'est les équipes qui suivent. Quand on voit une équipe comme l'Olympique Lyonnais qui va battre Manchester City et qui perd à domicile contre Strasbourg ou Dijon, ce n'est pas normal, ils ne respectent pas leur statut. Donc je suis du même avis que Thomas Meunier. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent qu'en France, voilà, le PSG a beaucoup d'argent, donc c'est pour ça qu'ils survolent la Ligue 1. Bon après c'est pas faux, mais le PSG c'est quand même très rare quand même qu'ils perdent contre des petites équipes, on peut dire au Parc des Princes, alors que des équipes aussi qui ont des sacrés budgets comme l'Olympique de Marseille ou même l'Olympique Lyonnais perdent de temps en temps à domicile contre des petites équipes. Donc moi je suis du même avis que Thomas Meunier. Ensuite, d'après le journal Marca, la fédération espagnole tente de délocaliser sa Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Donc celle-ci se jouerait désormais en janvier et non plus l'été à partir de 2020. Donc l'accord pourrait porter sur une durée de 6 ans qui rapporterait plus de 30 millions d'euros à la fédération espagnole de football. Donc ce serait le jackpot. C'est pour ça que normalement, à partir de la saison 2020 jusqu'à la saison 2026, les matchs de Super Coupe devraient se dérouler en Arabie Saoudite. Comme ça, ils toucheraient un jackpot. Donc par exemple, cette année, ça sera le vainqueur de la Liga contre le vainqueur de la Copa del Rey. Donc si c'est les deux,
Enfin, si le Barça gagne les deux compétitions, ce sera le deuxième du championnat. Donc ça fera un Barça contre l'Atlético. Ensuite, une déclaration de Neymar. Il a déjà un amour immense pour Santos qui est inexplicable. Quand je reviendrai au Brésil, je suis sûr que je rejouerai à nouveau à Santos, hein, le club formateur de Neymar, où tout le monde l'a découvert avant que le Barça, bien sûr, le chip pour aux alentours des 70 millions d'euros et quelques années plus tard qu'il soit vendu pour plus de 220 millions d'euros du côté du Paris Saint-Germain. Donc dès qu'il retournera au Brésil, il jouera à Santos. Ensuite, voici à quoi devrait ressembler le troisième maillot de l'Olympique Lyonnais pour la prochaine saison. Hein. Donc ça devrait être un maillot rouge avec des traces noires. Hein. Donc voilà le futur maillot de l'OL. Hein. Donc c'est pas officiel, mais ça sera certainement celui-là. Ensuite, une déclaration de Jacques-Henri Hérault. Il a dit dans FIFA 19, il y a un mode où les tirs hors la surface valent 2 points. Pourquoi ne pas faire ça dans le vrai football, hein. Donc voilà ce qu'a dit quand même le président de l'Olympique de Marseille. Il aimerait que maintenant les buts qui sont marqués en dehors de la surface valent 2 points. Donc je ne sais pas pourquoi il a dit ça, s'il était sérieux ou pas. Mais bien sûr que c'est une très mauvaise idée. Et pour finir ce zappimage, une petite anecdote sur l'équipe de l'Ajax qui a recruté hier le gardien Scherp, 19 ans, qui évoluait dans une petite équipe, on peut dire, des Pays-Bas. Donc il y a quelques années, le jeune gardien avait posté des tweets anti-Ajax. Donc il avait clashé tout simplement à l'équipe de l'Ajax où il a signé hier. Donc avant de signer son contrat, il a donc dû copier 1000 fois l'Ajax, c'est le plus beau club des Pays-Bas devant Overmars et Van der Sar, hein, deux anciens joueurs, on peut dire, emblématiques de l'équipe de l'Ajax. Hein. Donc voilà les gars, une petite info sur l'équipe d'Amsterdam. Donc voilà les gars, la fin de Zappimage 758. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 759 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.